Eh bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression le talon d'Achille. Alors pour ça, j'aimerais bien vous parler d'abord de qui était Achille. C'était un héros grec, bien entendu. Achille, tout le monde sait un peu quand même que c'était un héros grec, et en tout cas qui vient de la Grèce antique. Et Homère en a beaucoup parlé dans évidemment l'Iliade, son œuvre majeure. Alors Achille n'est pas né de la cuisse de Jupiter, non, ni au propre ni au figuré. Il y a quand même des personnages de la mythologie grecque qui en sont nés, mais ça est une autre question. Alors Achille, il a une lignée quand même fort importante, comme on le voit ici, dans l'excellent livre d'Edith Hamilton, l'impératrice des hellénistes, donc ceux qui étudient la culture grecque, notamment la mythologie. Alors je vais vous lire un petit peu sa descendance. Alors Achille, les ancêtres d'Achille, dit-elle à la page 421, eh bien il y a l'océan. Il s'est uni à Thétis avec un Y. Ensemble, ils ont eu Asopos, un dieu fleuve, que je ne connaissais pas, qui a eu lui-même Égine. Zeus, le roi des dieux grecs, s'est uni à Égine. Ensemble, ils ont eu Éaque, autre nom inconnu au bataillon, pour moi en tout cas. Et là, c'est là que ça devient important parce qu'Éaque a donné naissance à Pélée, le papa d'Achille. Et lui s'est uni à Thétis, qui, avec un I, est donc la maman d'Achille. Alors, je vais sortir ma première carte à jouer. Voilà. Bon, c'est moi qui l'ai dessiné. Donc, c'est un peu enfantin, mais... et puis, il a écrit Pélée et Thétis en grec et dans notre écriture. Voilà, j'ai fait un peu de grec quand même autrefois à l'école. Et donc, voilà, nous avons campé le personnage d'Achille. Voilà. Voilà donc pour cette mini-séquence, je vais vous parler de Troie, la cité qui a été détruite par les Grecs après 10 ans de guerre, après 10 ans de siège. Vous campez un petit peu la scène. Alors, qu'est Troie? Eh bien, c'est l'ancienne Ilion. C'est une majestueuse cité qui a été fondée en moins 3000 et qui est sur la côte turque actuelle. Je vais vous montrer ceci avec un plan. Voilà. Donc, nous avons Troie en bleu ici, Ilion, d'où le terme Iliade, qui est l'œuvre majeure d'Homère, qui a raconté cela. La guerre de Troie s'est passée en moins 1200, moins 1300, peu de choses près. Et en face, ce sont donc toutes les villes grecques qui se sont soulevées pour traverser la mer et aller faire le siège de Troie. Donc une fameuse expédition. Et je vais ici vous parler, vous lire en fait un extrait de Edith Hamilton, justement à ce sujet-là, de l'expédition, et camper la scène. Les 1000 vaisseaux portaient une multitude de guerriers, et l'armée grecque était très puissante, mais la cité troyenne ne l'était pas moins, comme on l'a vu. Priam, le roi, et Écube, sa reine, avaient des fils nombreux et courageux pour mener l'attaque et défendre les murailles. Peut-être pas trop Paris, pas trop courageux, mais enfin bref. L'un d'eux, surtout Hector, celui que nul et en aucun lieu ne valait en noblesse et en bravoure, et auquel on ne pouvait opposer qu'un seul plus grand guerrier, Achille, le champion des Grecs. Chacun d'eux savait qu'il tomberait avant la chute de Troie. Achille en avait été prévenu par sa mère. Très bref sera ton destin, rappelons-nous un petit peu de sa maman. Plutôt au ciel, que larmes et soucis te soient épargnés. Car tu ne dureras pas longtemps, mon enfant, éphémère entre tous les hommes et pitoyable. Aucune divinité n'avait averti Hector, donc l'ennemi, le Troyen, le fils de Priam, le roi. Mais sa conviction était pareille. Dans mon cœur et dans mon âme, je sais que le jour viendra où Troie sera détruite, et Priam et le peuple de Priam, dit-il à sa femme Andromaque. Donc vous voyez un petit peu, sortez un peu les violons, hein, mais voilà. Les deux héros combattaient à l'ombre d'une mort certaine. Voilà donc la dimension épique et tragique de cette guerre de Troie. Et donc Achille est le fils de la nymphe Thétis, et son destin était tout tracé dès sa naissance, vais-je dire, et sa mère le savait, car il allait mourir pendant le siège de Troie, en tant que héros très valeureux, et pas si invincible que ça. Pourtant, Thétis, qui savait le destin d'Achille, qui devait partir pour Troie,
avait quand même envie d'essayer de passer outre ce destin et de rendre son fils invincible. Et dans la Grèce antique, dans la mythologie, si on plonge le corps d'un bébé nu dans le fleuve, le Styx, le fleuve de l'enfer, eh bien toutes les parties induites d'eau du corps du bébé sont invincibles et on ne peut pas mourir, on ne peut pas être transpercé par une flèche ou autre, par une lance. Et donc Thétis, sachant cela, voulait rendre son fils invincible pour partir à la guerre de Troie, par exemple. Et elle met son corps de bébé nu dans le Styx. Alors voici ma deuxième carte à jouer. Celle-ci, je l'ai simplement imprimée. C'est pas quand même un dessin ou une peinture à moi, faut pas exagérer. On voit parfaitement Thétis qui plonge son fils Achille dans les eaux troubles du Styx, fleuve de l'enfer, d'où le fameux décor pas très, très joyeux. Malheureusement, l'expression le talon d'Achille, la faiblesse de quelqu'un, le fait de ne pas être invincible, elle le tient par le talon. Et donc, en le tenant ainsi, eh bien, cette partie du corps d'Achille eh bien, est devenue tout à fait... n'est pas protégée. Du coup, il mourra effectivement à Troie avec un javelot envoyé en plein dans le talon d'Achille, donc l'endroit de la vulnérabilité. Eh bien, devenu grand, Achille devient un beau jeune homme, bien sûr, et un guerrier redoutable. Il est à la tête des Myrmidons. Alors, les Myrmidons, ce sont des guerriers, comme je le disais, redoutables, dont le nom, Myrmidon, comme ceci. Donc, ça s'écrit Myrmidon. Voilà. Ça vient du grec, comme on disait dans l'ancien grec, Murmex. Voilà. Murmex. En grec moderne, on dirait plutôt Myrmex. Ça veut dire fourmi. Fourmi. Myrmex, fourmi. Waouh. Où est-ce qu'on va, en quoi va-t-on en arriver avec les petites fourmis? Voilà. J'en ai fait 3 plus ou moins. C'est pas très belle, hein, à peine. Mais là, il faut s'imaginer que grâce à l'action des divinités qui agissent tout le temps dans l'histoire de la mythologie, eh bien, ces petites fourmis, les Myrmex ou Murmex, Myrmix, eh bien, ces petites souris deviennent... fourmis deviennent quoi? Eh bien, des guerriers redoutables. Donc là, on va dire que, grosso modo, ce sont ces guerriers, hein? Voilà, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Mais je l'ai schématisé, bien sûr, puisqu'ici, ce sont des masques de guerriers très, très schématisés et pas très droits. Mais bon, et donc, Achille devient le patron des Myrmidons, guerrier surgit des fourmis. Et il part à la guerre de Troie, ainsi avec ses troupes très, très vaillantes. Pendant la guerre de Troie, et comme elle a eu lieu pendant 10 ans, eh bien, Achille a eu le temps de vraiment combattre souvent. Eh bien, Achille fait captive une certaine Briséis, très jolie femme évidemment, Briséis, et en tombe éperdument amoureux. Donc, il la traite plus comme une concubine, va-t-on dire, que comme une captive. Et je pense que la relation était assez... dans les deux sens, parce que je crois vraiment que Briséis était très très en amoureux d'Achille. Je vous ai sorti encore une autre carte à jouer, encore un dessin à moi, voilà. Nous avons Achilleus et Briséis, Achille et Briséis. Alors j'imagine que Briséis est quand même plus jolie ici que mon petit Achille, qui était censé être Brad Pitt. Donc voilà. Et il en est vraiment éperdument amoureux. Et là, le chef des Grecs, de l'expédition grecque, Agamemnon, voici Agamemnon, encore une carte à jouer. Tiens, je l'ai pas écrit en grec là. Non. Eh bien, il est mauvais. Il est mauvais pourquoi? Parce qu'il ravit Briséis à notre cher Achille, qui est inconsolable, tellement inconsolable qu'il refuse de prendre part désormais au combat.
pour punir le chef Agamemnon d'avoir pris sa captive, enfin du moins sa bien-aimée. Et c'est un moment super important et très dramatique parce que Achille et ses myrmidons étaient des guerriers vraiment presque invincibles, non, mais en tout cas Achille censé l'être grâce à son lavage dans le Styx. Mais Achille refuse que les myrmidons, sous ses ordres, aillent aussi au combat. Donc du coup, déroute des Grecs pendant pas mal de temps, et ils sont sur le point de devoir retourner en Grèce, défaits, et plus que déçus, va-t-on dire. Puis ici, j'ai un petit passage que je voudrais vous lire maintenant. Cette partie, c'est pour vous en dire un peu plus aussi sur l'allégresse dans Troie, mais on est quand même pas loin de la chute malgré tout. Cette nuit-là, il y eut allégresse dans Troie, mais chagrin et désespoir dans le camp grec. Agamemnon lui-même parla d'abandonner et de réembarquer. Toutefois Nestor, qui était le plus âgé des chefs et partant le plus sage même que le sagace Odysseus, c'est-à-dire Ulysse, discourut avec force et audace. Il dit à Agamemnon, le chef donc des forces grecques, que s'il n'avait offensé Achille, il n'aurait pas été défait. Essaye de trouver un moyen de l'apaiser, au lieu de parler de revenir en Grèce dans le déshonneur. À cette époque-là, l'honneur et le déshonneur, c'était super important. Tous applaudirent ces mots, et Agamemnon admit qu'il avait agi en insensé. Il renverrait Briséis, leur promit-il, et avec elle des présents nombreux et splendides, et il implora Odysseus, Ulysse, de transmettre son offre à Achille. Heureusement pour les Grecs que dans les rangs des Myrmidons et des compagnons d'Achille, il y a Patrocle. Alors Patrocle, c'est le cousin très intime, pas au sens biblique du terme, heureusement, je pense, en tout cas, quoi qu'à ces époques-là, on ne sait jamais. Hein. Et Patrocle, que Achille aimait vraiment tendrement, est très malheureux de voir la déroute des Grecs, ses frères de sang, et essaye d'infléchir Achille. Mais il n'y arrive pas. Il ne veut pas combattre pour un homme qu'il a déshonoré, Agamemnon, et qui a pris Briséis. Mais Patrocle demande à Achille, supplie Achille pour pouvoir prendre les armes à sa place, en prenant son aume, son bouclier et son épée, pour mener les Myrmidons au combat. Un petit peu ému quand même et infléchi, Achille décide d'accorder cette faveur à Patrocle, et Patrocle mène les Myrmidons au combat. Mais malheureusement, c'est comment vais-je dire, le propre des guerres, ça fait des morts. Et Patrocle, même s'il était très vaillant et qu'on aurait pu croire avec son aume, en tout cas qui cachait son visage, que c'était bel et bien Achille qui était au combat, et bien Patrocle s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par qui? Par Hector, le fils de Priam. D'où une immense tristesse d'Achille, et Achille cherche à se venger sur Hector. Il retourne au combat, mais il va chercher Hector pour le tuer. Et effectivement, il y arrive, et là aussi, il y a un moment très poignant donc dans l'Iliade. Et toujours selon Edith Hamilton, lorsqu'Achille eut vaincu Hector, eh bien, comme à la page 246 et 247, il dépouilla le corps de l'armature sanglante, et les Grecs accourus s'émerveillaient de le voir, gisant là devant eux, si grand et si noble aussi. Mais l'esprit d'Achille se tournait vers d'autres objets. Il transperça les pieds de l'homme mort, et, avec des lanières de cuir, il les attacha à l'arrière de son char, laissant pendre la tête jusqu'au sol. Pour le déshonneur, bonjour. Hein. Alors il cravacha ses chevaux, et plusieurs fois autour des murs de Troie, il traîna ce qui restait du glorieux Hector. Quand enfin son âme violente fut rassasiée de vengeance, il s'arrêta près du cadavre de Patrocle et dit « La maison de Hadès, où tu demeures maintenant, entends-moi. J'ai traîné Hector derrière mon char, et devant ton bûcher funéraire, je le ferai dévorer par les chiens. » Et oui, dans l'Olympe, cependant, la discorde régnait. À l'exception d'Héra, Athéna et Poséidon, ces outrages à un mort déplaisaient à tous les immortels et surtout à Zeus.
Il envoya Iris à Priam avec l'ordre de se rendre sans crainte devant Achille, avec une riche rançon, et de lui réclamer le corps d'Hector. De plus, la messagère devait dire au vieux roi qu'Achille, tout violent qu'il fût, n'était pas foncièrement mauvais, mais capable d'accueillir ainsi qu'il convenait un suppliant. C'est assez émouvant parce que, en relisant ça aussi, sans vraiment l'avoir préparé ici un petit peu, mais ça me rappelle vraiment ce que j'avais vu en 3e, 4e secondaire au cours de grec, et cette fameuse histoire avec Priam qui vient dans la tente d'Achille pour réclamer son enfant, enfin son corps, quoi. Alors le vieux Priam chargea un char de trésors fabuleux de tout ce que Troie possédait de plus précieux, et il traversa la plaine jusqu'au camp grec. Hermès vint à sa rencontre et s'offrit à le guider jusqu'à la tente d'Achille. Ainsi escorté, le vieillard passa devant les gardes et se présenta devant celui qui avait tué et maltraité son fils. Il lui étreignit les genoux, il baisa ses mains. Franchement, il y a l'émotion qui me surgit en moi. Et Achille fut pénétré de respect et de gêne, comme aussi tous ceux qui assistaient à la scène et qui échangeaient entre eux des regards furtifs. « Souviens-toi, Achille, dit Priam, souviens-toi de ton propre père, aussi chargé que moi, et pleurant un fils comme moi. Et cependant, je suis bien plus à plaindre que lui. Moi, je me suis imposé ce qu'aucun autre homme ne s'est encore jamais imposé, tendre la main au meurtrier de mon fils. » À ces mots, le cœur d'Achille fut ému de chagrin. Doucement, il releva le vieil homme. « Assieds-toi près de moi. Laissons notre peine s'apaiser en nous. Le malheur est le lot des hommes, mais nous devons cependant garder notre courage. » Alors il donna à ses serviteurs l'ordre de laver et d'oindre le corps d'Hector, et de le couvrir ensuite d'un vêtement précieux, de peur qu'à le voir si affreusement mutilé, le vieux Priam ne pût contenir sa colère. Lui-même craignait de ne pouvoir se maîtriser si Priam le vexait. « Combien de jours vous faut-il pour ces funérailles ?» demanda-t-il, « car jusque-là, je retiendrai les Grecs loin du champ de bataille. » Alors Priam ramena Hector dans sa demeure, et jamais personne dans Troie ne fut pleuré davantage. Même Hélène versa des larmes. « Les autres Troyens m'ont fait des reproches, dit-elle, mais toujours tes douces paroles et ta gentillesse m'ont consolée. Toi seul étais mon ami. » Et voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. C'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu le but de vous parler plutôt de l'expression le talon d'Achille. Et finalement, ça n'a pris qu'1 minute à peu près sur cette longue vidéo, parce que je me suis laissée prendre par le jeu et par l'histoire de la guerre de Troie et de l'histoire d'Achille. Je voudrais juste vous montrer une dernière carte à jouer que j'avais imprimée, celle-ci, donc ce ne sont pas les dessins à moi, bien sûr. Et montrer un petit peu, pour terminer, le sac de la ville de Troie par les Grecs, qui ont été vraiment impitoyables. Après cela, eh bien, Homère a écrit une autre œuvre majeure, c'est l'Odyssée. C'est en fait l'histoire du retour d'Ulysse dans sa mère patrie, en Ithaque, revoir son épouse et son enfant. Mais tout s'est pas bien passé pour lui, car il a dérivé pendant 10 ans et a vécu beaucoup d'aventures sur la mer et sur terre, sur les îles, etc., avant de pouvoir retrouver sa chère patrie Ithaque et son épouse, son enfant, Télémaque, on connaît peut-être avec Ulysse 31, c'est 31 je crois, enfin voilà, j'espère que c'est bien ça. Mais c'est quand même super intéressant d'avoir un petit pan de cette mythologie grecque et de ces valeureux héros. Voilà, je vous fais un gros bisou, ciao ciao, à bientôt dans une autre vidéo.